Bonjour amis de la cour, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver. Je vais vous présenter un tarot et un oracle, mais dans le même boîtier. Et je suis assez fière de vous le montrer parce que c'est quand même un beau gosse quoi. Voilà. Le Nemeles One, donc un tarot, 78 cartes, plus un oracle à l'intérieur. Pardon, de 30 cartes supplémentaires que vous pouvez mixer ou utiliser chacun de leur côté. Pardon, décidément. Et qu'on est vraiment dans du mystère, dans de l'étrange, je sais pas. Voilà la boîte. Bon, il n'y a plus le jeu parce que j'ai tout sorti. Voilà, donc elle est noire, mais en même temps, on a des reflets violets, voilà, comme des arabesques, comme ça, qui sont autour de la carte. Alors, comme vous avez remarqué, c'est un jeu qui n'a pas de nom. Alors, je vais juste vous expliquer, en fait, l'auteur n'a pas voulu du tout donner de nom à son jeu, tout simplement pour nous laisser sans limite, voilà, dans son utilisation. Dans l'interprétation des cartes, voilà, il n'y a pas de limite en fait. Il n'a pas voulu mettre de nom sur les cartes, il n'a pas voulu non plus les numéroter, parce que pour lui, ça limite forcément l'accès à d'autres choses. Voilà, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Et puis, en fait, comme ça nous fait travailler notre subconscient, au-delà des mots, au-delà du langage. Ça se compose juste d'images, voilà. Donc on est obligé de faire marcher notre instinct, notre intuition, parce que le but en fait de ce tarot oracle, c'est de faire vraiment travailler notre subconscient à travers des images et des symboles, décidément, et de créer comme ça un langage vraiment visuel, c'est tout. On se trouve vraiment en face d'une illustration pure, sans aide, et on est vraiment obligé de faire travailler tout ça, en fait. Parce que c'est vrai que maintenant, tous les jeux modernes, bon, bah, vous avez remarqué, c'est ultra coloré, c'est des vraies bandes dessinées, on a la carte qui est nommée, plus des mots-clés, donc on a vraiment tout. Il y a juste à lire ce qu'il y a sur la carte, et puis hop, on se laisse aller. Et c'est vrai que ça... Bon, bah, effectivement, ce sont juste des jeux, on fait rien travailler du tout, on lit, voilà, puis on interprète un petit peu ce qu'on lit, tout simplement, voilà. Alors que là, vous avez vraiment un jeu comme on faisait avant, c'est-à-dire un jeu où, vous savez, les jeux d'avant, il n'y avait pas spécialement de mots-clés, c'était même très rare qu'il y ait des mots-clés, et des fois, il y avait les cartes, elles n'étaient pas nommées du tout, vous aviez juste un dessin, comme ça, vite fait, enfin un dessin de l'époque. Et puis c'est tout, et puis il fallait vraiment faire travailler notre visuel, notre subconscient, notre intuition pour pouvoir en ressortir quelque chose. Sinon forcément on lisait pas quoi. Maintenant pour moi les jeux qu'on a maintenant c'est des jeux, c'est des livres en fait, c'est des cartes à lire, voilà. Pardon, décidément je sais pas ce que j'ai. Alors, comme je vous ai dit, donc ça peut être, on peut s'en servir en tant que tarot. Donc vous avez 78 cartes. Voilà, il est vraiment il est quand même basé sur une structure traditionnelle du Rider-Waite-Smith. Vous allez voir, on reconnaît, si justement on fait travailler sa tête et tout ça, on va reconnaître certains symboles. Mais on peut aller bien sûr beaucoup plus loin avec les 78 cartes. Voilà. Et vous pouvez ou mélanger les 30 cartes supplémentaires, donc l'oracle avec le tarot, ou tout simplement faire un complément sur un tirage avec le tarot. C'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment très polyvalent. On peut vraiment aller un peu dans tous les sens, tout en restant structuré bien sûr, mais on peut aller dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de domaines, et puis c'est surtout qu'on peut aller très très loin avec. Voilà, alors je vais vous montrer, je vais commencer par vous montrer déjà le livre. Alors, donc le livre est tout en anglais.
Alors, bon, c'est pas vraiment, c'est pas du tout évident de s'y retrouver. Puis finalement, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez le nom de la carte. Alors, certaines cartes ont été renommées. Par exemple, les bâtons sont les branches. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Enfin, renommées sur le livre. Hein. Vous avez l'affirmation du sigil. Vous avez la carte à l'endroit, la carte à l'envers. Voilà, pour la signification des cartes. Mais vous n'avez pas... dans ce livre, vous n'avez pas l'explication du pourquoi et du comment pourquoi. Vous avez compris ce que je voulais dire. On n'a pas l'explication de l'auteur. Voilà, ça sera plus simple de dire ça comme ça. Parce que là, je sens que je vais m'emmêler les pinceaux. Voilà, le mieux finalement, c'est de laisser de parler le jeu. On va le laisser parler. Voilà le dos. Alors, les cartes ne sont pas brillantes, mais il peut laisser quand même des traces de doigts. Alors, si vous avez les mains moites, ça peut laisser des petites traces qui partent, hein, ça part, mais ça a tendance à attraper un petit peu l'humidité des doigts. Voilà. Donc ça, c'est le dos des cartes. Alors, vous voyez, on a toujours ce voile violet un petit peu là sur les cartes. Voilà. On peut le tirer en droit, en vert. Et puis, je vais vous présenter les cartes. Alors, le truc, c'est que je vais me débrouiller pour essayer de repérer ce que c'est. Parce que, voilà, bien sûr, je m'en suis servi. Les cartes ne sont plus du tout dans le bon sens. Donc, il y a des cartes que je vais pouvoir vous dire, voilà. Puis, il y a d'autres cartes, je ne suis pas sûre de pouvoir vous les nommer parce que je ne vais pas avoir le visuel en tête encore. Le jeu, ça fait assez récemment que je l'ai. D'ailleurs, en parlant de ça, je remercie une personne qui veut rester anonyme, donc je ne vais pas la citer, qui suit la chaîne. Tu te reconnaîtras. Excusez-moi, ça a coupé. Donc oui, je voulais remercier une personne qui m'a énormément aidé en privé, voilà, sur ce jeu, à y voir plus clair, à comprendre certaines choses qui m'avaient échappé. Je sais que tu veux rester anonyme et je respecte tout à fait ça. Je sais également que tu te reconnaîtras si tu passes par là. Je te remercie, mais 1000 fois pour toute l'aide que tu m'as apportée pour ce jeu. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro. On a un sigil au centre. Alors, certaines personnes trouvent que c'est un petit peu dommage. Moi, je trouve que c'est d'une grande utilité, voilà, d'avoir le sigil. Parce que déjà, faut savoir qu'un sigil, c'est quand même... Ça nous amène encore plus dans la réflexion. Et grâce au pouvoir et à l'intention qu'on lui donne, on va pouvoir comprendre certaines choses. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais bon. Déjà, ne serait-ce que pour savoir où on en est par rapport aux cartes. Bon, là, c'est assez facile. On a le 7 de pentacles. Elle est facile. On voit les pentacles dessinés. On voit qu'on en a 7. C'est pas toujours comme ça. Là, on a une carte de cour. Alors, c'est là pour moi que ça commence à se corser, parce que les cartes de cour, franchement, c'est très très difficile de les différencier. Il faut savoir aussi que si vous enlevez toutes les cartes de cour, sauf le bouffon, alors le bouffon, c'est le page ou le valet dans les autres riders. Là, c'est nommé le bouffon, enfin, dans le petit livret. Il faut savoir que les 3 autres cartes de cour peuvent vous servir comme un jeu astrologique, parce qu'elles représentent toutes un signe. Là, si vous voulez, en l'occurrence, on voit tout de suite qu'on est avec le scorpion. On voit également qu'on est avec un signe d'eau. Si vous regardez bien la carte, il y a plein d'indices. La seule chose, voilà, que je vais avoir du mal encore à différencier, c'est est-ce qu'on est avec le prince ou la princesse, parce que ça dépend, un coup c'est prince, un coup c'est princesse dans le jeu, ou est-ce qu'on est avec la reine? J'avoue, là, c'est compliqué. Je vais la mettre de côté, comme ça, vous allez voir. Donc, voilà le bouffon. Alors là, c'est pareil, c'est vraiment pas évident à savoir de quelle suite il appartient. À savoir que c'est pas parce que c'est vert que c'est pentacle, que c'est rouge que c'est bâton. Ça n'a pas du tout de sens dans ce jeu.
Moi, là, ce que je remarque simplement, c'est que je vois un peu comme des gouttes d'eau. Bon, alors peut-être qu'on est avec ben, le bouffon de coupe. Voilà. Voilà, alors celle-là, c'est pareil. Il faut que je la mette de côté parce que je ne sais pas. Celle-là, c'est le pendu. Alors celle-là, direct, quand je l'ai vue, j'ai tout de suite compris que c'était le pendu. Et je voyais tout à fait bien le poisson accroché à l'hameçon, voilà, qui malheureusement ne pouvait plus faire aucun geste, qu'il était pris à son triste sort, voilà. Et j'ai remarqué ça tout de suite, en fait. Voilà. Après, j'ai regardé, c'est avéré que c'était bien le pendu, mais je sais pas, ça m'a parlé direct. Là, on est avec la mort, que je trouve très parlante également, avec le sphinx à tête de mort qu'on a ici. Cette paire de ciseaux, alors vous voyez, on a un petit squelette ici, qui coupe des liens, sûrement des liens qui nous rattachaient à quelque chose. Enfin bon, on sent qu'il y a une renaissance qui va se préparer. Je trouve qu'elle est vraiment superbe. Et quand vous regardez le sigil, on voit les deux faux qui se croisent. Parce que les sigils apportent beaucoup d'éléments aussi. Ça, j'ai beaucoup aimé également, c'est le magicien. Voilà, donc ben, le magicien, on voit qu'on a les 4 éléments ici, mais on voit également que c'est un renard. Le renard, dans les jeux de cartes, c'est pas toujours négatif. Voilà, contrairement à dans le jeu de Mademoiselle Lenormand. Là, on a quelque part une personne qui est habile, qui est futée, qui est rusée, qui est intelligente, et qui va pouvoir se servir de ces 4 éléments. Voilà, moi je le voyais comme ça, ce truc-là. Ce truc-là. Là, c'est la grande prêtresse. Alors c'est pareil, hein, le corbeau, la lune, le rouleau. On a vraiment tous les éléments et le mystère, voilà. On a tous les éléments de la grande prêtresse. Ah, donc là, on n'est plus dans les cartes majeures, on a les cartes mineures, et on a le 2 de pentacle. Voilà. Donc vous voyez, en fait, c'est pas toujours évident. Bon, le 2 de pentacle, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie aussi, et vous voyez, on a la lune, on a le soleil, c'est un équilibre entre 2 polarités, par exemple. Alors là, on a le 8 de coupe. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Dans le sigil, ce qui est important, c'est que les points représentent le nombre d'éléments dans la carte. Et ça, je trouve que c'est une grande aide, puisque c'est la seule chose qu'on a pour un petit peu nous situer. Donc là, on a 3 points, on en a 3 autres, là, ça fait 6, 7, 8, 9. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on est avec le 9 de coupe. Voilà, elle est belle celle-là. Là, on est avec le diable. Voilà, qu'on reconnaît pas forcément, hein. Mais bon, on a les chaînes. Et puis, si vous regardez bien le sigil, moi, ça me fait vraiment penser à un espèce d'ossement de chauve-souris, un peu. Voilà. La justice, avec la balance, l'épée. Le diable, non, c'est pas le diable, je viens de vous le dire en plus tout à l'heure, c'était le diable. Non, c'est l'empereur. Voilà, l'empereur avec le bélier. Voilà, donc c'est là qu'il faut encore faire travailler, il faut vraiment, de toute façon, c'est pas encore, c'est tout le temps, il faut faire travailler son imagination, son intuition, son ressenti. Si vous n'aimez pas faire ce travail-là, c'est vrai que c'est un jeu un peu compliqué, mais si vous aimez bien aller dans vos profondeurs intuitives, franchement, ce jeu-là est parfait. Donc là, pour moi, déjà, on est avec... on est dans la série de l'eau, donc découpe. Bon, voilà. Ah, là, je ne pourrais pas trop vous en dire plus pour le moment. Là, on est avec le 3 de pentacle. Vous savez, c'est le fameux cœur transpercé. Là, on est avec le jugement.
Bon, il y en a qu'on reconnaît assez. Bon, il y a 3 cartes que j'ai du mal à différencier parce qu'elles ont toutes à peu près la même illustration. C'est-à-dire qu'elles ont toutes un papillon, une lune, des fleurs. Et c'est la lune, le soleil, et je ne me rappelle plus de la 3e. Et justement, ça fait partie de la 3e carte. Bon, c'est pas grave. Là, on est avec une carte de cours. Attendez, on va se mettre droit. Voilà. Carte de cours. Il est en train de bouger mon téléphone. Attendez. Hop. Bon. Qu'est-ce que j'aurais à dire sur cette carte? Ben déjà que c'est... que ça fait partie de la suite des bâtons. Voilà. Maintenant, je vais accélérer un petit peu parce que là, on est avec le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Là, voilà, on est avec dans le conflit. Celle-là, j'aime beaucoup. Il y a tellement peu d'éléments qu'on hésite un peu à la regarder dans un sens comme ça, voilà. Donc ça, c'est le monde. Voilà, le monde. Alors, vous savez, on a l'Ouroboros qui se mord la queue, le serpent. Bon, voilà, on a la même chose, sauf que c'est un dragon. Et en même temps, vous voyez, il forme ce 8. Voilà. Autre carte de cours. Alors, c'est pareil, vous allez me dire, ah bah ça doit être des épées. Pas forcément. C'est pas parce que vous voyez des ailes que c'est des épées. Je verrai ça comme ça. Oui, là, j'avoue que je ne sais pas le sens. Bon, on est avec le 9 de pentacle. Voilà, là, on est avec les épées. Mon téléphone il est en train de tomber. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. C'est très dangereux, ça va couper mon téléphone. Voilà. Une de mes cartes préférées, dans tous les tarots confondus, c'est le 2 de bâton. Elle est intéressante. Là, on est avec le 9 d'épée. Carte de cours, ça, c'est les pentacles. Ça, c'est les pentacles parce que on a des épis de blé. Voilà. Et je pense que c'est la princesse. J'ai l'impression de jouer aux devinettes. Le 2 de coupe. L'as. Le 7 de coupe. Alors là, on est... je crois qu'on est dans les coupes aussi. Bon, je vous la laisse regarder. Je ne vais pas trop m'attarder. 6 de bâton. L'as d'épée. Là, c'est les coupes. C'est le 10. Le 10 de coupe. La carte de l'harmonie. Voilà, des retrouvailles. Le 2 de coupe. Non, excusez-moi. Le 3 de coupe. Je n'avais pas vu. Le 3 de coupe. Donc, c'est voilà, c'est la carte de la célébration. Là, on est avec une carte de cours de coupe, voilà, c'est les coupes, et je pense qu'on est avec le cancer. Non, le 7 de coupe. Le 7 d'épée. Et c'est pas gagné, hein. J'ai énormément de travail encore. Là, on est avec une carte de pentacle, donc c'est assez facile puisque on les voit là-haut. Voilà, maintenant je ne pourrais vous en dire plus pour le moment. Le bouffon. Le bouffon de bâton, je pense.
Celle-là, j'aime beaucoup. 4 de coupe. Avec cette grenouille qui a l'air vraiment de s'ennuyer tout en haut de son truc, là. Celle-là est magnifique. Moi, je suis sûre que vous l'avez tous reconnue. Hein, la lanterne, la chouette ou le hibou, on est avec l'ermite. Celle-là, c'est pareil, elle m'a beaucoup parlé. C'est une des premières cartes, d'ailleurs, que j'ai vues aussi. Avec ce petit papillon là qui était pas loin de se brûler les ailes, qui est tout innocent, qui part, on voit, il part à l'aventure. Hein. On a même l'impression que c'est tout nouveau, il vient de sortir de son cocon. Et ben, il n'est pas encore bien habitué au danger de la vie et on voit qu'il s'approche un peu trop d'une plante carnivore. Et ben moi c'est le fou, ça me fait penser direct au fou. Le 4 d'épée, qui représente le temps de pause, de prendre du recul. Les épées, encore. Ça, c'est le l'as de bâton. Celle-là aussi, vous savez, dans le Rider-Waite, c'est la fameuse carte où on voit cette femme qui est ligotée, entourée d'épées et les yeux bandés. Bouffon. Vous voyez que c'est pas évident du tout de les reconnaître. Ça, c'est la suite des bâtons. C'est le roi. Et on est sur le signe du bélier. Là, celle-là, elle est pas mal non plus. C'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée dans le Rider, c'est cette barque avec cette femme qui tourne le dos à son passé et qui part vers d'autres aventures. C'est un peu ce qu'on a là avec le phénix qui se trouve ici. On sent qu'il y a une renaissance qui se prépare. Le 6 de pentacle. Là, on est avec le 5 de coupe. Voilà. Avec cette bouteille qui coule. Et on voit que le chat est un peu triste. Enfin, un peu blasé même. Ça, c'est les pentacles. Celle-là, je trouve qu'elle est très très ressemblante au Rider. Donc le 3 de pentacle avec les petites abeilles. Donc c'est vraiment bien représenté. On voit qu'on est dans le travail d'équipe, dans la collaboration. Elle est très bien celle-là. On la reconnaît direct. Voilà, moi c'est les cartes de cours. Ouais, donc je disais que c'était les cartes de cours qui me posaient vraiment un problème. Celle-là, c'est le 10 d'épée. Vous savez, le 10 d'épée, c'est ce personnage qui est au sol, transpercé par 10 épées. Voilà. Bon, elle est représentée comme ça ici. Bon, elle n'est pas très agréable, hein, comme on peut le remarquer. Là, on est dans la série des pentacles. Elle est super belle, cette carte. Celle-là aussi. 4 de pentacles. Donc, on est bien. Là, on est moins bien, forcément. On est avec les 5. Là, on est avec le 9. Le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est, vous savez, c'est la carte un peu du patrimoine, de l'héritage, de la famille. Regardez, avec les petits lapins, là. Ça, c'est la carte du 10 de bâton. Donc, on s'écroule, on est fatigué. On n'en peut plus, on a trop supporté. Carte de cour. L'as de pentacle. Le 2 d'épée, qu'on reconnaît quand même assez bien. Avec le voile sur les yeux. Celle-là, c'est une carte de cour. Non, pas du tout. C'est le 6 de coupe. Là, on est dans une carte de cour de la suite du feu. Je crois que ça représente le lion, enfin le signe astrologique du lion. Je pense que c'est le roi de bâton.
Le roi ou la reine. Celle-là, je l'aime beaucoup. C'est l'impératrice. On reconnaît aussi pas mal. Bon, déjà, on a une grenade. La grenade, c'est ce qu'elle porte sur sa robe en général. Et puis, on a tous les épis de blé. Celle-là, super jolie. La carte du hiérophante avec les clés du savoir. L'encensoir. Très belle carte. Voilà, c'est ces cartes-là que je vous disais que je suis un peu perdue. Là, c'est le soleil. Moi, j'ai perdu l'autre. Bon, c'est pas grave. Le soleil. J'avais mis de côté, mais je l'ai perdu. Ça, c'est la roue de fortune. Ça, c'est le 5 d'épée. Le 3. Le 3 de quoi? Le 3 de bâton. Ah oui, le 3 de bâton, effectivement. Je l'aime beaucoup celle-là, le 3 de bâton. Alors pourquoi le coq? J'avoue, j'ai pas encore bien travaillé le truc, mais c'est vrai que ça me fait penser. Le coq, c'est un animal qui, au lever du jour, commence à faire son cri, là. Et donc c'est un animal qui se lève tôt, qui va commencer au lever du jour à amener sa vie. C'est vrai que pardon, le 3 de Pentacle, c'est un peu ça. Hein. Il regarde souvent le soleil se lever au loin et il commence à un peu planifier tout ce qu'il va faire. Ça, c'est le 7 de bâton, il me semble. Je pense que ouais, c'est le 7 de bâton, c'est le personnage qui défend son territoire. Voilà, donc on a une tour. On imagine peut-être qu'il guette quelque part pour que personne n'arrive. Celle-là, je sais plus. Pardon. Je sais plus. Ça, c'est la tour des arcanes majeurs. Celle-là, elle est magnifique. C'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, pour une fois, on n'a pas les 8 comme ça, bâtons qui partent dans le ciel. On a, on dirait une biche, en fait, qui vole, qui fait des sauts. C'est vrai que c'est hyper rapide comme animal. Voilà, ça, c'est le chariot. Ça, c'est la force. Et ça, c'est les amoureux. Bon. Je sais pas où est passée la lune. J'ai dû la passer sans savoir que c'était la lune, je sais pas. Bon, c'est pas grave, ça vous donne un peu une idée du jeu. Et je vais vous montrer maintenant les cartes, les 30 cartes supplémentaires. Voilà, qu'on peut travailler avec le tarot ou à part ou ensemble, mais séparément. Comme cartes supplémentaires, voilà. Alors, bon, elles ont des noms, mais voilà, ne me demandez pas. Je vous montre juste les cartes. C'est des très belles cartes. Ça, je sais que c'est une carte apaisante et je crois, c'est la seule que je me rappelle en fait, c'est le gardien de la sérénité, je crois. Et ça, c'est la gardienne du travail. Franchement, il est énormément mystérieux, ce tarot et oracle. Ça va être très belle. Et je pense que quand on l'a bien en main, ça doit être quelque chose d'assez incroyable. Et puis, ben ouais, ça me fait penser à ce genre de jeu qu'on se transmet de génération en génération. Voilà, une espèce de carte grimoire comme ça, un peu magique et mystérieuse. Celle-là, cette carte-là, me fait penser à la carte de la lune. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Celle-là, je la garde.
Voilà. C'est dans ce sens. Voilà. Donc les couleurs ont une importance. Le sigil est important également parce que vous pouvez décoder pas mal de choses. Et quand j'ai eu ce jeu, j'ai fait un tirage et je voulais savoir ce qu'il avait à dire en fait. Donc j'ai tiré 2 cartes. J'ai tiré une carte de l'oracle. J'ai eu celle-là. Et j'ai tiré une carte du tarot. Et j'ai eu... Alors, attendez, hein, pour la retrouver, au pire, je coupe si c'est trop long. Oh, bah non, elle est là. Voilà, j'ai eu celle-là. Dans ce sens. Exactement. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Parce que... Ben déjà, je vous dis ça parce que j'avais fait une première vidéo, mais elle a coupé. J'ai eu que des problèmes. Du coup, ben, j'ai pas... j'ai recommencé ma vidéo, en fait. Et je disais justement que j'aimais beaucoup la carte du magicien par rapport au renard, que pour une fois on sublimait un peu. Et puis que cette carte-là, j'aimais beaucoup parce qu'elle me faisait vraiment penser à la lune avec cette langouste. On voit qu'elle sort de l'eau et à la lune. Et la langouste dans la carte, dans l'arcane majeur de la lune, représente notre inconscient. Voilà. Et j'ai trouvé que tirer ces 2 cartes-là pour que le jeu se présente, c'était pas mal parce que en fait ça me disait tout simplement que c'était un jeu qui demandait à être travaillé avec subtilité, avec dynamisme, avec voilà, fallait pas lâcher, fallait vraiment parce qu'on peut être vite découragé parce que c'est quand même un jeu qui demande beaucoup de travail. Donc, c'est vrai que le magicien, c'est quand même quelqu'un qui est là, qui travaille, qui est à fond, en fait. Et puis après, j'ai eu cette carte-là qui représente justement ce côté beaucoup plus intuitif, ce côté un peu mystérieux, comme quoi il fallait peut-être ressortir des choses de notre inconscient pour pouvoir lire et travailler avec ce tarot. Et ben j'ai trouvé que ces 2 cartes-là allaient super bien ensemble, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour donner, c'est comme si le tarot donnait une sorte de conseil. C'est comme s'il m'avait donné un conseil de me dire lâche pas, travaille, sois persévérante, travaille tous les éléments que tu as dans le jeu, vas-y à fond, fais travailler ton intuition, fais travailler ton instinct, parce que c'est aussi l'instinct. Le renard, c'est quand même un animal sauvage, donc on a l'instinct, notre instinct primaire, tout ça. Et j'avais vraiment l'impression, voilà, qu'il me disait baisse pas les bras, il a des choses à t'apporter. Voilà, et ces 2 cartes-là, franchement, du premier tirage, je l'ai tout de suite, c'est bon, je me suis dit, toi tu vas me plaire. Voilà, bon, bah écoutez, j'ai fait le tour de ce jeu, j'espère que ça a été, j'ai mon truc qui n'arrête pas de couper, donc je vais essayer de raccorder tout ça. Mais j'espère que ça ne nous a pas trop embêté pour regarder la chaîne, pour regarder la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et puis dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je vous embrasse. Ciao, bye.